Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Impact IA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Véronique Demesse, responsable e-commerce chez Combi. Pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie, Combi, c'est 35 personnes, une entreprise familiale montréalaise. Ils font des mitaines, des accessoires de sport, ils sont vendus à l'international. Fait que j'ai avec moi Véronique, c'est toi qui gères tout ce qui est web et numérique. Comment vous êtes tombé dans l'IA? C'est arrivé tellement naturellement chez Combi, honnêtement. On avait une agence web qui faisait tout notre développement web, toutes nos choses. Puis tranquillement, eux se sont mis à s'intéresser à l'IA parce que par la nature de leur travail, c'est des développeurs. Fait qu'ils ont commencé à tranquillement nous parler de l'IA. Puis ils nous ont proposé des consultations, ils nous ont proposé de l'accompagnement stratégique pour voir comment on pouvait optimiser nos opérations, comment on pouvait améliorer notre site web en intégrant des volets d'intelligence artificielle. Puis, d'entrée de jeu, il y a quelqu'un justement dans cette agence-là qui s'est parti une agence conseil en intelligence artificielle. Fait que comme ça, c'est devenu tellement naturel qu'on a eu accès à des conseillers à l'interne qui nous ont accompagnés, dans le fond, dans cette transition-là, puis dans l'intégration des pratiques qu'il y a dans le e-com puis dans nos opérations. Quand on s'est parlé en préparation du podcast, à un moment donné, on jasait, puis tu me dis, une bonne business avec un bon produit pourrait s'effondrer si elle rate le virage IA. C'est quand même vraiment bold comme statement. Pourquoi tu penses ça? En fait, c'était une impression qu'on avait, nous, à l'interne. C'est pour ça aussi, je dis que c'est venu naturellement, mais c'était aussi une genre d'impression quand l'adoption de l'intelligence artificielle est arrivée, surtout point de vue consommateur, là, quand on a vu la vague arriver, là, que tout le monde a adhéré à ChatGPT, là, j'ai pas les pourcentages exacts, là, mais c'était comme phénoménal, là, le monde qui ont adhéré à ChatGPT en comme 4 mois, je pense, comparativement à l'adoption Facebook. Ben nous, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui se passe dans l'industrie, là, clairement, là, pas juste adopté au e-com ou à n'importe quelle entreprise, mais on s'est dit, on pense que si on n'est pas curieux, on pense qu'on va manquer le bateau quelque part, tu sais, puis on pense que, surtout pour une PME comme nous, on pense qu'on va gagner à être précurseur ou juste à prendre la vague puis à essayer de s'améliorer, tu sais, du moins, là, puis tu sais, d'essayer d'en faire plus avec les mêmes ressources. Fait que c'est un peu ça, là. C'est Marc, votre président, qui a décidé de foncer. C'était quoi le moment où il a dit « Go, on y va » ? C'est arrivé, ça fait peut-être 1 an et demi, en fait, de fil en aiguille, différentes conversations justement avec ces consultants-là qui nous ont dit « Est-ce que ça vous intéresse? » Puis il a dit « OK, go. » Justement, ça a été go, on y va. Il a booké une session d'information où est-ce que c'était vraiment intelligence artificielle one-on-one, là, tu sais, comme... Fait que tout le monde, on s'est retrouvés dans une salle de réunion, l'ensemble de l'entreprise, puis il y a des gens qui sont venus nous faire une conférence sur l'intelligence artificielle. Fait que ça a vraiment commencé comme ça, au niveau plus rapide, mais nous, déjà, l'équipe marketing, ça faisait 6 mois qu'on l'utilisait. Tranquillement, on l'avait utilisé dans nos pratiques. On s'était rendu compte qu'on avait accéléré certaines choses. On s'était rendu compte qu'on gagnait vraiment en efficacité, mais c'était vraiment sous mode curiosité, sans plus, là, tu sais, c'était comme pas sérieux. Puis rapidement, notre président, il a dit « OK, go, ben on le fait pour toute l'entreprise. Puis tout le monde, on va adhérer à l'intelligence artificielle pour accélérer nos opérations. » Parce qu'une des valeurs de l'entreprise, excuse-moi, mais une des valeurs des entreprises, c'est que c'est l'efficacité. Fait que Marc, d'entrée de jeu, à chaque fois qu'il fait des projets, à chaque fois qu'il regarde l'entreprise, à chaque fois qu'il voit la business grandir, il s'assure tout le temps qu'on est efficace dans nos différentes pratiques. Fait que pour lui, c'était naturel de dire « OK, ben je mets l'équipe sur l'intelligence artificielle, puis on essaye. » Combi, vous vendez des mitaines, vous vendez plein de produits hivernales. J'ai même remarqué mes enfants l'autre fois qu'il y avait des mitaines Combi. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as arrêté d'utiliser Google pour faire ton propre magasinage? Oui. Puis c'est là où est-ce que moi, point de vue de mon travail en marketing, je me suis rendu compte que naturellement, j'ai commencé à chercher sur ChatGPT, puis je me suis rendu compte que avant, en marketing, moi, je faisais du SEO, je fais encore du SEO, on parle de SEO, ça fait des années. Puis là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui se passe là parce que j'utilise moins Google. Puis au début, il y a quelques mois, je n'étais pas tout le temps satisfaite de ce que ChatGPT pouvait me proposer comme produit, puis tout ça. Puis là, tranquillement, je me suis rendu compte que ChatGPT s'en est de plus en plus intelligent, proposait de plus en plus de produits. Fait que c'est là où est-ce qu'on s'est mis à se poser des questions sur, OK, il y a clairement une transformation dans les habitudes de consommation, mais les habitudes de recherche des consommateurs. Parce que 6 mois, quand tu as commencé à l'utiliser, Combi ne sortait même pas dans ChatGPT. Sortait pas. On a dû prendre action pour sortir, en fait.
Vous avez pris action? Oui, dans le fond, ça a été une recommandation de notre agence web. Ils nous ont installé des schema markup qu'on appelle sur notre site Internet, sur toutes nos fiches produits. On est avec Shopify aussi. Fait que, tu sais, Shopify aussi, il y a plein de choses natives dans la structure Shopify qui permet d'avoir de l'intelligence artificielle. Mais ils ont mis ça en place dans le back-end. Donc, ça, c'est vraiment un langage qui s'adresse au modèle qui est génération d'IA. Puis, ils nous ont mis ces schema markup-là. On était vraiment à tâtons, on explorait. Nous, on a vraiment écouté les recommandations. C'est vraiment eux qui nous ont mis ça en place. Puis, deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est mis à faire des contenus factuels. Plus qu'avant. Avant, on faisait du marketing, on faisait du contenu marketing pour s'adresser aux consommateurs, mais on s'est mis à faire en parallèle du contenu factuel pour s'adresser au modèle d'IA générative. Puis, ça a pris quelques mois. Combi s'est mis à sortir dans les différentes propositions. On a fait des tests. On a stimulé des problèmes que les gens ils cherchent sur l'IA. Puis maintenant, Combi sort dans les premiers. Puis c'est quand même drôle parce que l'autre fois, j'ai vu une mitaine que je trouvais vraiment cute. Je suis allée marcher à Québec, j'ai vu une mitaine dans la rue. Puis là, j'ai demandé à ChatGPT. Puis ça m'a dit d'aller voir en numéro 1 si Combi avait cette mitaine-là. Puis c'était pas une de nos mitaines nécessairement, là, mais ça m'a vraiment fait rire parce que je me suis dit, OK, wow, on a réussi quand même à faire quelque chose. Au début, vous avez essayé de faire justement vos descriptions de produits vous-même, puis vous aviez acheté des kits de prompt en ligne. Comment ça s'est passé? Ça, en fait, c'est vraiment la curiosité. Tu sais, quand je disais tantôt, nous, à l'équipe, on était curieux. On regardait qu'est-ce qui était offert sur le marché, puis on s'est dit, pourquoi partir de zéro quand il y a des gens qui l'ont fait quand même avant nous? Là, on n'est pas les premiers à utiliser l'intelligence artificielle. Fait qu'on a acheté des kits, puis on s'est mis à essayer de faire des infolettes, générer du contenu. C'est vraiment plus au niveau rédactionnel. Puis là, les kits n'étaient pas nécessairement exactement ce qu'on avait besoin pour nos descriptions de produits parce que chaque entreprise a ses propres réalités, ses propres attributs de produits. Fait qu'il fallait quand même jouer sur notre donnée. Puis, on a essayé de prompter. On a fait différents prompts, différents essais. Ça a été énormément de travail pour un résultat que nous, on trouvait peu concluant. Là, quand on avait nos descriptions de produits, ça le faisait. Là. On a vraiment réussi à générer des milliers de descriptions de produits avec l'intelligence artificielle. Mais ça pouvait être autant un vélo qu'une voiture. Tu sais, il manquait cette touche-là de finesse. Fait que là, on a dû faire appel à des spécialistes pour améliorer nos prompts, puis on s'est rendu compte que par nous-mêmes, il nous manquait certains volets quand même là, pour avoir la version finale de nos descriptions de produits qui était à notre goût. Tu sais. C'était quoi le gap justement entre l'équipe marketing, ce que votre équipe marketing était capable de faire, puis finalement ce que ça prenait pour que l'IA puisse livrer? Bien, ce qu'on s'est rendu compte, la première des choses, là, j'ai une amie qui travaille dans l'intelligence artificielle qui m'a dit l'expression l'autre fois « garbage in is garbage out ». Puis j'adore cette expression-là, puis maintenant, on l'utilise beaucoup, nous, à l'interne. On s'est rendu compte que quand c'était les équipes qui faisaient les descriptions de produits, l'humain voyait des fois des erreurs, puis améliorait, puis le output qu'on avait, le résultat final, était toujours correct parce que l'humain s'adapte, l'humain évolue. Mais quand on fait une requête à un agent, ben, il faut que ton intrant, il faut que ton fichier de source de données soit impeccable pour avoir l'extrant que tu t'attends à avoir. Fait que ça, nous, tout de suite, on a dû revoir de comment on travaillait, la qualité de notre data. On a dû restructurer notre data. On a dû travailler dans notre système ERP pour s'assurer que tout était bien structuré, tout était bien rédigé. Puis, à partir de là, on a dû reprompter, là, dans le fond. On a travaillé, on était vraiment conseillés puis outillés. Là. Nous, on ne possède même pas en ce moment le prompt à l'interne. Là, il est avec une équipe qui nous l'ont généré pour nous, mais on a un système de multi-agents, dans le fond, qui nous permet de prendre notre intrant, que là, on est satisfait de notre fichier intrant, qu'on a dû faire énormément de corrections. Puis là, on le rentre dans la machine. En 5 minutes, on a un catalogue complet en description de produits français-anglais. Justement, votre catalogue de produits, je pense que vous sortez 500 produits par année. Avant l'IA, c'était quoi votre procédé pour écrire cette description-là? On a le même procédé au niveau des premières étapes. Là. C'est sûr qu'on structurait quand même la data pour l'envoyer à quelqu'un pour que quelqu'un nous fasse la rédaction. Fait que, on avait des rédacteurs qui nous faisaient des super rédactions. Là. Honnêtement, le travail était impeccable. Puis, fait que tout le volet préparation de la donnée demeure la même. Ça, à ce niveau-là, on n'a pas réussi à accélérer, on n'a pas réussi à optimiser. Mais après ça, souvent, on y allait par catégorie. Tu sais, nous, on a vraiment beaucoup de catégories de produits. Là. Ça va des game-10, tuc, on a du base layer. Donc, chaque catégorie de produit a ses particularités techniques, a également ses particularités de tissu, plein d'affaires.
Fait qu'on y allait par catégorie, mais ça pouvait prendre 2 mois environ, préparer toutes nos descriptions de produits parce qu'on faisait aussi d'autres choses en même temps. Mais on y allait catégorie par catégorie. Fait qu'on se concentrait sur une catégorie, on changeait de catégorie. Puis là, maintenant, on fait l'ensemble du catalogue avec un bouton. Vous avez mis un agent de service à la clientèle sur votre site web, puis les clients ont commencé à s'en servir comme une barre de recherche, puis finalement, ils étaient fâchés. Fait que c'est quoi cette histoire-là? Dans le fond, comme toutes les marques, là, on a mis un agent, un chatbot AI, là, presque tout le monde le fait en ce moment. Puis, il y avait une nouvelle fonctionnalité, nous, dans notre agent AI, qui était une barre de recherche. Puis, cette barre de recherche-là, évidemment, nous, on la nourrit en arrière, là, avec des questions, avec des réponses. Puis, on était en mesure de répondre à certains consommateurs. Mais là, on s'est rendu compte que les gens, ils essayaient d'avoir vraiment une conversation avec le search, mais c'était vraiment plus axé sur hey, où ma commande? Tu sais, vraiment plus quelque chose qui était opérationnel associé à une transaction e-commerce. Tu sais, c'est vraiment comme ça que l'outil était construit. Puis on s'est rendu compte que les consommateurs, leur attente rapidement, c'était de la découvrabilité d'un produit. Donc, ce qu'ils souhaitaient, c'est que l'agent le conseille un peu comme quand on entre dans un magasin puis qu'un vendeur ou une vendeuse va venir nous demander quel produit on veut, qu'est-ce qu'on cherche. On s'est rendu compte que les consommateurs s'attendaient à ça. Fait que là, on regardait ce que l'agent AI répondait, puis souvent, ça fonctionnait pas parce que l'agent, il comprenait pas nécessairement la question, là. Je me souviens, une fois, il y avait quelqu'un qui avait marqué qu'il cherchait 2 paires de mitaines pour ses 2 enfants, gars et filles, pour un week-end à Québec, en ski. On s'est dit, oh, OK, c'est ça que maintenant que les consommateurs cherchent. Ils veulent découvrir un produit sur le champ. Ils veulent, quand ils arrivent sur un site Internet, converser avec un agent qui va lui proposer exactement le bon produit pour son besoin. Puis justement, vous avez bâti des pages qui vont comparer Combi avec North Face ou Patagonia. Puis pourquoi vous faites ça? On s'était fait conseiller de se comparer pour faire des LLM qu'on appelle là, du texte LLM pour parler aux agents de conversation, pour se positionner par rapport aux autres marques. Puis finalement, nous, en regardant toutes les possibilités, on a juste décidé de retourner en arrière parce que c'est de l'information qui allait être structurellement dans notre site Internet, puis de nous positionner par rapport aux autres marques. On n'était pas à l'aise de le faire, de dire que Combi était meilleur que North Face. Tu sais, là, on trouvait qu'on revenait en arrière. Là. Fait qu'en tout cas, ce volet-là, on dirait... Je trouve ça quand même intéressant d'en parler parce que c'est des leçons apprises quand même au final. Exact. Que, tu sais, des fois, justement, avec l'IA, on change de façon de penser. L'IA nous amène des nouvelles possibilités, puis des fois, on se pose des questions. Fait que je trouve que de dire que Combi a pensé à faire une comparaison, puis finalement, on ne l'a pas fait, c'est vraiment un bon apprentissage pour les autres. Oui, définitivement, oui. Mais on a quand même positionné notre marque. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que dans ce langage-là, où est-ce qu'on ne connaît pas ce langage-là, là, de comment on va positionner la marque, comment on va... Tu sais, nous, on est des gens de marketing, on est habitués de communiquer pour parler à un consommateur, on est habitués d'avoir des punchline ou, tu sais, ce genre de trucs-là. Mais là, soudainement, on doit en parallèle travailler avec l'information factuelle. Fait que ça aussi, c'est quand même drôle dans nos pratiques, là, de s'assurer que chaque fois qu'on lance un produit, chaque fois qu'on lance une collection, d'avoir du texte factuel qui va être lu par les agents. Ça, c'est quand même nouveau pour nous, là. Puis c'est là où est-ce que on cherche comment on va se démarquer puis comment on va bien se positionner puis comment l'agent AI va être capable d'écrire Combi aussi. Avez-vous testé l'IA pour générer des photos avec vos produits? Oui, on l'a Est-ce que testé. ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Honnêtement, on était vraiment impressionnés. Après ça, on le fait pas nécessairement à l'interne parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a tellement de possibilités en AI. C'est un projet qu'on souhaite faire éventuellement, mais ça fonctionnait super bien. On avait des produits. On pouvait, à partir des dessins de nos équipes de design, on le mettait dans la plateforme, on promptait, puis on avait le produit en live sur un enfant, sur une femme. C'était quasi le même produit qui était généré en photo. Fait que ça, nous, ça nous a quand même vraiment impressionnés. Puis des fois, on le fait encore pour s'amuser, là, parce qu'on est curieux, puis on continue de le faire, mais notre focus n'est pas nécessairement là-dessus actuellement. Puis pourquoi vous n'avez pas décidé de continuer dans cette direction-là? Bien, en fait, c'est ça qu'on se rend compte dans les différents chantiers d'intelligence artificielle à l'interne. On se rend compte il faut prioriser parce qu'on veut tout faire en même temps, mais on s'aperçoit que quand on a différents projets, ça implique quand même beaucoup de temps humain aussi pour s'assurer que ça fonctionne. Tu sais, comme tantôt, quand je donnais l'exemple des descriptions de produits, là, en ce moment, ça a accéléré notre processus. Puis là, en ce moment, on sauve du temps.
Mais pour arriver à cette étape-là de sauver du temps puis d'avoir un résultat final qu'on est vraiment satisfait, ça a pris plusieurs mois, plusieurs personnes. Ça a pris un investissement de temps, un investissement d'argent. Fait que pour le volet photo, dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça prend aussi les ressources à l'interne pour gérer ce projet-là, cette adoption-là aussi. Puis c'est dans notre radar, mais on n'est pas encore rendu là. Ouais. Quand tu regardes tout ça, on a parlé de chatbot, les descriptions, le positionnement. C'est quoi qui a été le plus dur à faire accepter dans ton équipe par rapport à l'IA? Euh, Mon Dieu, ça, c'est vraiment une bonne question. Ça dépend des personnalités, je dirais. Ça dépend aussi des types de... Ça dépend vraiment des personnalités, puis de la curiosité de certaines personnes. Il y en a qui ont adhéré sans se poser de questions, qui se sont lancés dans l'IA, puis on voit une différence aussi dans la productivité, dans la manière d'approcher les projets, dans la réflexion stratégique, dans tout ça. Tu sais, on voit vraiment une différence entre ceux qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent un petit peu moins. Mais il y a certains types de projets ou certains types de... il y a des gens qui avaient peur de perdre leur travail ou leur valeur. Puis ça, c'est drôle parce que nous, à l'interne, c'est vraiment pas l'impression qu'on a parce que justement, chaque projet d'intelligence artificielle emmène son lot de travail puis libère de l'espace pour faire autre chose. Fait que nous, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Tu sais, actuellement, on investit moins de temps dans nos descriptions de produits, mais on a plein de temps pour faire d'autres projets. Fait que pour nous, c'est vraiment ça aussi où est-ce que dans l'adoption de l'IA à l'interne, on a quand même besoin de rassurer les gens aussi qu'ils ne seront pas remplacés, que ça va générer d'autres projets, d'autres produits, la créativité va quand même être là. Fait que ça, c'est quand même... ouais. Je sais pas si t'as remarqué en ce moment, là, dans les PME, il y a une espèce d'anxiété comme si tout le monde était un peu en retard puis qu'il fallait vraiment aller vite pour adopter l'IA. Mais quand on regarde un peu les stats de consommateurs, je pense qu'on est encore entre 8 et 12% des consommateurs qui sont rendus là. Comment vous vivez cette tension-là de rapidité chez Combi? Ben, un peu dans ce même optique-là, parce que récemment, notre VP marketing et moi, on est allés dans une conférence, puis justement, il donnait cette donnée-là que 8 à 12% des gens avaient fait l'adhésion, puis l'utilisaient vraiment dans leurs recherches, dans leurs affaires. Puis on s'est rendu compte que c'est correct, tu sais, d'accélérer, c'est correct de faire certaines choses, mais on répond pas non plus à 100% de la clientèle. Là. Tu sais, tantôt, quand j'ai donné l'exemple de comment notre search bar a été utilisé, ben ça, c'est pour le 8 à 12% qui utilisent vraiment les agents de conversation. C'est pas nécessairement, c'est pas pour tout le monde non plus. Fait que c'est là aussi, dans nos pratiques, on s'est dit, on n'a pas besoin de réinventer la roue du jour au lendemain, de détruire ce qu'on a fait ou ce qu'on a construit depuis des années. Mais petit par petit, on améliore certaines choses, puis on essaie de prioriser aussi dans qu'est-ce qui est l'intérêt du consommateur, là. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta journée de travail? Le fait que j'ai ChatGPT à côté de moi en permanence, ça quand même, c'est quand même drôle. En fait, c'est que j'ai comme un assistant personnel en tout temps, là. Tu sais, dans ChatGPT, on en avait parlé ensemble quand on s'était préparé, mais j'ai différents agents qui sont construits. Puis selon la tâche que j'accomplis ou selon le projet que je fais, je vais dans le ChatGPT puis je prends le bon projet, je prends le bon, le bon agent, puis je fais la tâche que j'ai besoin de faire. Fait que ça l'a tellement accéléré, honnêtement, là. Ça l'a accéléré mon travail, puis ça l'a surtout allégé mon... Pas allégé, mais je suis capable d'en faire plus pour la même durée, la même journée, j'arrive à accomplir plus. Fait qu'à la fin de la journée, personnellement, tu sais, comme point de vue de mon travail à moi, je repars toujours du bureau plus satisfaite que je l'étais il y a 1 an et demi, admettons. Si Marc, demain matin, elle venait te voir et disait OK, on coupe tout puis on revient comme avant, ce serait quoi ta réaction? J'ai pas l'impression que c'est possible de revenir en arrière. On dirait qu'on a tellement gagné avec l'intelligence artificielle que, ouais, je trouve que c'est difficile de revenir en arrière, de couper. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, il y a eu une journée où tout a coupé, là, on pouvait plus payer. Oui, oui, tout à Puis fait. ChatGPT était down aussi. Puis je me souviens, j'étais en préparation d'un meeting stratégique, puis j'avais besoin de finaliser plusieurs choses. J'étais préparée, mais je n'arrivais pas à me préparer aussi vite que je le souhaitais parce que j'avais pas accès à ChatGPT. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui vient clairement, tu sais, c'est venu confirmer que
je suis accélérée dans mes différents processus parce que j'ai accès à cet outil-là. Puis là, je n'avais pas accès pendant je sais pas combien de temps. Puis j'étais limitée. Là. J'ai même changé ma journée de travail pour faire d'autres tâches au final parce que je pouvais pas aller assez vite. Tu sais. Là, c'est la même chose, c'est la même réalité. Là. Ici, ce qu'on avait fait, certaines personnes se sont mis à mettre des modèles qui sont open source, qui fonctionnent sur leur portable, puis à utiliser ça en attendant que ChatGPT revienne, par exemple. C'est ça. Ouais. C'est comme si on peut plus... On est 100% dépendant. Ça nous accélère énormément. Ouais. C'est vraiment... On est dépendant. Que ça coupe une journée, c'est là qu'on remarque à quel point notre performance en dépend. Définitivement. Véronique, s'il y a quelqu'un qui écoute justement et qui veut en apprendre plus sur Combi, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? C'est quoi votre site web? C'est où qui peuvent aller? Qu'est-ce qu'ils peuvent acheter? Combicanada.com. On est... donc, on a un site Internet où est-ce que les gens peuvent acheter, ils peuvent découvrir l'ensemble des choses. Donc, on est joignable aussi par courriel à partir de notre site Internet. Mais on a aussi un réseau de 1500 détaillants au Canada. Fait que Combi, justement, tu disais tantôt tes enfants en ont. On est pratiquement partout dans tous les détaillants de sport ou qui détiennent des accessoires d'hiver. Alors, c'est super facile de nous trouver. Merci Véronique. Merci tout le monde. À la prochaine.